Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, les Gémeaux, pour le mois de mars 2023. Nous allons regarder ensemble l'aspect général, l'aspect sentimental, et en fin de tirage, je vous laisserai poser une question et je vous apporterai une réponse de l'oracle des réponses angéliques. Pour les personnes qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. Likez, commentez. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, on commence les Gémeaux. Je n'en veux qu'une, j'en ai un petit peu trop. On va voir l'énergie qui va vous accompagner durant le mois de mars. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, mars 2023. On a la clarté et la protection. Clarté, protection, ici on peut me parler d'une jolie illumination. Il y a quelque chose ici qui va se passer dans votre vie. Quelque chose qui sera très protégé. Si vous n'avez pas de réponse à vos questions à l'heure actuelle, si vous êtes dans le doute, sachez que bientôt vous allez pouvoir sortir des doutes parce qu'il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir des vérités. Vous allez apprendre. Sur le mois de mars, vous allez savoir ce que vous n'avez pas su sur le mois de février. D'accord ? On a ici la protection. Ah ben regardez. Protection et communication juste derrière. Protection, communication, on peut me dire ici que la communication va revenir dans une relation. Ça peut être même autre que sentimental, mais on a de la communication qui revient. Les échanges sont fluides. C'est une communication qui sera, j'ai l'impression, protégée et ça pourra vous amener certaines clartés après avoir vécu certains combats. On l'a ici ce combat. Vous avez combattu dans une situation, ça a été difficile pour vous, mais enfin, tout s'éclaire sur le mois de mars. Pour moi, vous allez réussir à comprendre certaines choses qui se sont passées, pourquoi un certain recul a été nécessaire également. Alors, les mots-clés 2, 3, 4 et 5. Dos des cartes, vous avez la destinée. Avec la carte de la destinée, sachez que tout ce qui va se passer pour vous sera écrit, ce ne sera pas anodin. Vous avez la transformation qui ressort, vous avez la carte de l'hiver, donc j'ai l'impression que sur l'hiver, peut-être qu'il a été un petit peu compliqué cet hiver pour vous. On vous dit que ça a été juste une transformation, d'accord ? Ça a été un avant, un après, il y aura un après ce petit bouleversement, qu'il soit petit ou gros, mais on peut me parler d'un bouleversement sur la saison de l'hiver. On a même la carte de l'échec ici, vous voyez. Sur l'échec, ça a été vraiment un échec total sur l'hiver. Ça n'a pas été simple pour certains d'entre vous. Du moins, si vous regardez cette guidance, j'ai pas l'impression ici que vous avez passé un hiver merveilleux. Alors, ensuite, on a le début et on a la carte du message. 2 fois la communication, vous voyez. Communication. Donc, tout à l'heure, on a eu le combat. On a eu la carte du combat. Ici, on a la carte de l'échec sur l'hiver, la transformation. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura de la communication qui va arriver. Dans les mots-clés, nous avons transformation, hiver, échec, début, message. Donc, s'il y a eu un échec sur la saison de l'hiver, on est en train d'en sortir sur le mois de mars de cette saison. Donc, on peut me parler d'un renouveau, d'un début, suite à de la communication. J'ai l'impression que vous allez pouvoir recevoir un message, du moins, il y aura de la communication. Donc, votre tirage est vraiment marqué par oui, il y a eu des obstacles, oui, il y a eu des combats, il y a eu des échecs, mais on a une protection, on a une clarté qui arrive avec une communication par la suite. J'ai l'impression ici que cette communication va vous faire du bien, vous voyez, ça va pouvoir éclairer un petit peu tous les doutes que vous pouvez avoir. Alors, on va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre avec l'oracle G. On a un petit coup du hasard ici, un petit coup de pouce du destin. Ici, on a la chance sur les jeux, la chance sur l'argent également. On peut me parler aussi de force retrouvée, un coup du hasard. Allez, Gémeaux, mars 2023. Ah, je vous en ai sorti 6, j'en voulais 5, c'est pas grave.
Alors, on a l'épée tournée vers le haut, vous êtes sur la défensive sur ce mois de mars. Vous avez la carte du couple, la carte également de la sexualité, de l'attirance. On a la carte du point d'exclamation, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive et c'est plutôt imminent, hein, ça arrive. On a la carte des finances, de l'argent qui ressort. Vous avez la carte de la femme et vous avez la carte du soleil, de l'abondance. Donc il y a une rentrée financière. Hein. Au niveau des finances, ici, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Par contre, j'ai 2 messages. J'ai l'impression qu'ils se séparent de cette façon, ce tirage. J'ai un message ici où c'est que vous allez être très sur la défensive, les Sagittaires, par rapport à tout ce qui peut toucher le couple, la sensualité, la sexualité. J'ai l'impression que vous avez vécu des choses qui ont été un petit peu compliquées. Et du coup, là, vous allez montrer les armes directement, que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit le retour d'une personne dans votre vie. J'ai l'impression que les échanges risquent d'être un petit peu piquants. Il faudra faire attention à ça. Dans un autre côté, j'ai la carte de la femme qui ressort. C'est pas forcément la consultante, c'est pas forcément vous, mais si on vous devait de l'argent, il se peut que vous recevez de l'argent sur le mois de mars. En tout cas, on a une rentrée financière, on a de l'abondance, on peut faire un achat aussi. Ou alors, une femme peut vous acheter un bien, une voiture, une maison, peu importe. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une femme qui se mêle à de l'argent, ou tout simplement, ça peut être votre banquière, hein, écoutez, qui a des énergies féminines, mais on a une rentrée d'argent, on peut se sentir, on peut être content par rapport à ça. Après une petite baisse d'énergie, après une petite fatigue, on retrouve un bien-être. Il se peut que certains d'entre vous aillent faire des... Comment ça s'appelle, hein, aillent faire des analyses auprès d'un médecin. Hein, et ces analyses vont s'avérer plutôt bonnes puisqu'on a le désert sur les problématiques qu'on pourrait trouver dans certains examens d'analyse. Vous voyez ? Après, je ne suis pas médecin. D'ailleurs, même quand on m'appelle pour des soucis de santé, voilà, à chaque fois, je leur dis, hein, ma clientèle, je ne suis pas médecin et moi, je suis obligée de vous pousser à aller voir quand même un médecin suite à une consultation, même si je ne vois rien de bien méchant, mais à chaque fois, je leur dis qu'il faut quand même faire une analyse, on ne sait jamais, mais là, je la vois. Je vois qu'il peut y avoir des examens médicaux, mais qui ne seront pas négatifs, au contraire. On a un engagement sentimentalement ici, un engagement ou des pourparlers d'engagement. J'ai envie de regarder ici tout simplement l'aspect général. On va regarder, on va prendre l'homme et la femme. On va prendre l'homme et la femme dans ce tirage. Voilà. Donc on prend la femme ici, on prend l'homme et on va regarder ensemble si, si vous allez vous regarder dans le tirage. Allez, on en prend 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, on met l'homme et la femme dans le tirage et puis je mélange. On va voir si vous vous regardez, on va voir qu'est-ce qui se passe entre vous sur l'aspect sentimental. Allez, c'est parti. Vous avez la carte du lys. Le lys qui vous parle de maturité. On a également la carte du soleil, donc une apparition sentimentale, il y a quelque chose, il y a une lueur d'espoir ici, le soleil revient. Vous avez la carte de la femme, vous avez la carte de l'homme. L'homme et la femme se regardent, ils sont en plein milieu du tirage et ils sont côte à côte. Derrière l'homme, vous avez la carte de l'équilibre. Et vous avez la carte de l'engagement. Alors là, c'est un grand waouh, les Gémeaux, d'accord ? Les Gémeaux, les Vénus en Gémeaux, peu importe, les ascendants en Gémeaux, là, on a vraiment le couple. Hein. Le couple, l'homme et la femme se regardent. Et autour de cet homme et de cette femme, nous avons le soleil, nous avons l'équilibre. Il peut y avoir aussi l'achat d'un appartement, d'une maison ou le fait de vouloir s'installer ensemble. On a la maturité, on a l'engagement. Une signature. On a une signature, on vous dit oui, on vous parle d'ancrage, de liens familiaux et vous avez le pas en avant, l'ours protecteur qui vient un petit peu vous aider dans cette situation et pour moi l'ours protecteur c'est votre autre, d'accord, si c'est un homme. Hein. Après il peut y avoir aussi une femme qui est protectrice mais c'est plutôt pas mal ici. On a vraiment l'homme et la femme qui se regardent, qui regardent dans le même sens et qui ont les mêmes projets. Qu'est-ce que nous avons sentimentalement? La carte de la confiance, la carte de l'attirance, et ici il y a une notion de...
il peut y avoir une notion, attention, hein, de trahison. On a peur de l'échec. Est-ce que si je m'engage avec cette personne, est-ce que je ne vais pas être trahi? On vous demande tout simplement de reprendre cette confiance et que entre vous, c'est extrêmement magnétique. J'ai un homme et une femme ici qui pensent l'un à l'autre H24. Moi ici, j'ai l'impression que c'est waouh, c'est fort. D'habitude, je ne suis pas autant je ne suis pas autant dans l'amour que ça au niveau de mes cartes, mais là, honnêtement, à part cette notion de, on se sent un petit peu, on a peur de l'engagement, mais je ressens l'homme et la femme ici en adéquation totale. Ils sont très attirés et ils font des projets. Donc si vous avez vécu des crises dans le passé, chose que je peux voir, des complications, on me dit que ça a été éphémère. La fragilité aussi, ça a trop duré. On arrête d'être fragile, on reprend un équilibre et puis on arrive à avancer sentimentalement dans une relation. Allez, on va passer maintenant à cette question. Posez votre question tranquillement. Et puis moi, je vais vous apporter la réponse. Donc, premier, deuxième ou troisième décan, on va regarder. On va regarder la réponse. Premier, deuxième et troisième. Dans le dos des cartes, on vous dit que ça dépend de vous. D'accord? C'est pas une autre personne qui prendra cette décision à votre place, ça va être vous. Alors, les premiers décans pour la réponse à votre question, eh bien, c'est des relations profitables. Certaines personnes peuvent vous aider, oh, je vais me brûler. Certaines personnes peuvent vous aider dans une situation. D'accord? On va vous aider, donc ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez la faire bouger, cette situation. Ça peut être un oui, mais j'ai l'impression que vous allez devoir vous démener un petit peu. Deuxième décan, on vous demande de vous affirmer. Ne restez pas posé sur, posé sur votre chaise. Là, on va vous demander tout simplement de passer à l'action. Ça dépend de vous, tout ça. Et troisième décan, on vous demande d'y croire. Donc en fait, vous voyez, hein, là, les Gémeaux, entre des relations profitables, affirmez-vous, et si vous le croyez, c'est vous qui avez les clés en main. On suivra vos choix. D'accord? Donc oui, pour moi, c'est un oui, mais si vous donnez tout. Si vous donnez tout, vous n'allez pas vous tromper, il y aura quand même... Voilà. Donc les premiers, prenez du renfort avec vous, il y aura des personnes qui pourront vous aider. Les deuxièmes, affirmez-vous. Et les troisièmes, si bien sûr vous y croyez. C'est la foi, vous voyez? Il faut avoir la foi, tout simplement. Voilà pour les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'approfondir ce tirage, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer aussi un petit texto si vous le souhaitez. Je vous embrasse les Gémeaux, passez un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et un grand merci pour votre fidélité. Au revoir.